Arrête-toi un instant. Oui, toi qui regardes cette vidéo en ce moment, si tu sens au fond de ton cœur une fatigue spirituelle. Si tu pries depuis longtemps sans voir de changement réel. Si tu as l'impression que ta vie spirituelle est bloquée, tiède ou sans puissance, écoute bien ceci. Ce qui va se passer après cette prière est incroyable, pas parce que je le dis, mais parce que la parole de Dieu le déclare. Dieu est sur le point de faire un mouvement puissant dans ta vie. Il va briser des chaînes, ouvrir des portes, et allumer un feu que rien ne pourra éteindre. Et si tu ressens que Dieu t'appelle à plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne passe pas à côté de ce que l'Esprit Saint veut faire en toi aujourd'hui. Accroche-toi à chaque parole, car après cette prière, rien ne sera plus comme avant. Que l'Esprit Saint prenne maintenant le contrôle total de ce moment. Pause brève de 2 secondes aux musiques qui montent légèrement. Si ce message te touche déjà, fais une chose simple, abonne-toi à Voix du Réveil Global et active la cloche pour ne rien manquer des messages prophétiques à venir. Laisse aussi un commentaire avec un seul mot ou une courte phrase qui exprime ce que tu ressens en ce moment, par exemple, feu, je reçois, réveille maintenant, ou ce que ton cœur te dicte. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un réveil, partage cette vidéo avec lui dès maintenant. Ton obéissance peut allumer un feu dans une autre vie. Prions. La prière n'est pas une routine, c'est une rencontre qui change tout. Beaucoup de croyants prient chaque jour, et pourtant, peu d'entre eux rencontrent vraiment Dieu. Pense à ta propre vie un instant. Combien de fois as-tu ouvert ta bouche pour prier, réciter des paroles habituelles, demander les mêmes choses, et refermer ton cœur sans rien ressentir de nouveau? Tu termines ta prière et tu te lèves comme si rien n'avait bougé dans le ciel ni dans ton cœur. C'est la triste réalité de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous avons transformé la prière en routine religieuse, en checklist spirituelle, en moment obligatoire avant de commencer la journée ou de nous coucher le soir. Mais la prière authentique n'a jamais été conçue pour être une routine. Elle est une rencontre. Une vraie rencontre avec le Dieu vivant. La différence entre ceux qui prient sans puissance et ceux qui sortent transformés de leur temps avec Dieu tient en 2 choses simples mais essentielles. La foi et l'abandon total. Regarde ce que Dieu lui-même déclare dans Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ce verset n'est pas une belle formule poétique. C'est une promesse vivante, une invitation pressante du Père. Approche-toi, et il s'approchera. Mais comment s'approche-t-on vraiment? Pas avec des mots vides ou un cœur partagé. Pas en gardant une partie de notre vie pour nous-mêmes et en offrant à Dieu seulement les miettes de notre temps et de notre attention. S'approcher de Dieu exige que nous fassions le premier pas avec sincérité. Cela signifie déposer nos masques, nos justifications, nos distractions. Cela signifie venir avec un cœur qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, sa tiédeur, ses zones d'ombre. Imagine un enfant qui court vers son père après une longue journée. Il ne vient pas avec un discours préparé. Il vient tel qu'il est, fatigué, parfois sale, parfois en larmes. Il se jette simplement dans les bras ouverts. C'est exactement ce que Dieu attend de toi dans la prière. Pas une performance religieuse, mais une course vers ses bras. Quand tu pries avec foi et abandon, quelque chose de surnaturel se déclenche. Dieu ne reste pas distant. Il ne se contente pas d'écouter de loin. Il s'approche. Et quand le Dieu Tout-Puissant s'approche, tout commence à changer. L'atmosphère de ta chambre change. L'atmosphère de ton cœur change. Tes pensées qui tournaient en rond trouvent soudain une direction. Tes émotions chaotiques commencent à s'apaiser. Tes décisions qui semblaient bloquées reçoivent une clarté divine. Beaucoup de chrétiens se plaignent, je prie, mais je ne sens rien. La vérité est souvent plus dure. Nous prions sans nous approcher vraiment. Nous parlons à Dieu sans l'écouter. Nous demandons sans nous abandonner. Jacques ne dit pas, priez beaucoup et Dieu s'approchera peut-être. Il dit, approchez-vous et il s'approchera. La responsabilité du mouvement initial nous revient. Pense à Moïse sur la montagne. Il ne rencontrait pas Dieu parce qu'il avait une routine de prière parfaite. Il rencontrait Dieu parce qu'il osait s'approcher, enlever ses sandales, et rester dans sa présence même quand elle était écrasante. Pense à David dans les psaumes. Ses prières n'étaient pas polies et bien structurées. Elles étaient criées du fond de son cœur, pleines de larmes, de colère, de joie, d'abandon total. Et Dieu répondait. Aujourd'hui, Dieu te dit la même chose, approche-toi. Pas demain quand tu seras plus spirituel. Pas quand tu auras plus de temps. Maintenant. Avec ton cœur fatigué, avec tes questions sans réponse, avec ta foi vacillante. Approche-toi sans hypocrisie. Purifie tes mains et ton cœur, comme le dit le contexte de Jacques 4. Dépose les idoles que tu portes encore en secret, l'inquiétude, l'amertume, la poursuite des choses de ce monde.
Quand tu fais cela, Dieu ne tarde pas. Il s'approche. Et sa proximité est transformative. Elle guérit ce que les années de routine n'ont pas pu toucher. Elle allume un désir nouveau pour sa parole. Elle te donne une sensibilité à sa voix que tu n'avais plus. Frère, sœur, arrête un instant et pose-toi cette question dans ton cœur. Ma prière est-elle une routine ou une rencontre? Suis-je en train de parler à un Dieu lointain ou suis-je en train de me jeter dans les bras de mon Père qui attend mon retour? La prière qui change tout n'est pas celle qui est longue ou belle en apparence. C'est celle où tu t'approches avec foi et abandon total. Et quand tu le fais, Dieu s'approche, et quand il s'approche, absolument tout commence à changer. Ce qui se passe dans le ciel quand tu pries avec foi. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus haut. Laisse ton imagination spirituelle s'ouvrir. Parce que quand tu pries avec foi, il ne se passe pas seulement quelque chose dans ta chambre ou dans ton cœur. Il se passe quelque chose de spectaculaire dans le ciel. Et la Bible nous donne une fenêtre extraordinaire dans Apocalypse 8, 3 à 4. J'en vois ceci, un autre ange vint et se tint debout devant l'autel, il avait un encensoir d'or, et beaucoup de parfums lui furent donnés pour donner efficace aux prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Alors la fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange, devant Dieu. Tes prières ne disparaissent pas dans le vide. Elles ne se perdent pas dans l'univers infini. Elles montent. Elles deviennent comme un encens précieux. Imagine la scène. Tu es là, peut-être à genoux, peut-être en larmes, peut-être en train de murmurer des paroles simples avec tout ton cœur. Tes larmes, tes cris silencieux, tes déclarations de foi, tes « Seigneur, aide-moi ». Je te fais confiance malgré tout, tout cela est recueilli. Un ange prend un encensoir d'or, symbole de royauté divine, et on lui donne beaucoup de parfums célestes. Pourquoi? Pour donner de l'efficace à tes prières. Tes prières, en elles-mêmes, sont imparfaites. Nous prions parfois avec des motifs mélangés, avec peu de foi, avec des mots maladroits. Mais quand elles sont mélangées à l'encens céleste, à l'intercession parfaite de Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur, elles deviennent une odeur agréable qui touche directement le cœur du Père. Et la fumée de cet encens, mêlée à tes prières, monte devant le trône de Dieu. Le Dieu qui siège sur le trône, entouré de gloire, de chérubins et de séraphins, reçoit ton offrande. Ce n'est pas une image poétique vague. C'est une réalité spirituelle puissante. Tes prières arrivent jusqu'au centre du gouvernement céleste. Que se passe-t-il ensuite? Des anges sont envoyés. Des décrets célestes sont activés. Des ordres sont donnés dans le monde spirituel. Des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Des forces qui te retenaient sont confrontées. Des bénédictions qui étaient retenues sont libérées. Pense à cela. Pendant que tu pries avec foi, même si tu ne ressens rien de spectaculaire sur le moment, le ciel est en mouvement à cause de ta voix. Tes paroles de foi deviennent un parfum qui plaît à Dieu. Elles ne sont pas ignorées. Elles sont honorées. Elles sont amplifiées par l'œuvre de Jésus lui-même. Combien de fois avons-nous prié sans réaliser la grandeur de ce qui se passe dans l'invisible? Nous pensons que notre prière est petite, faible, insignifiante. Mais dans le ciel, elle est traitée avec révérence. Elle est placée sur l'autel d'or. Elle est présentée devant le roi des rois. C'est pour cela que la prière avec foi est si puissante. Elle relie la terre au ciel. Elle fait descendre le ciel sur la terre. Elle active des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels, mais que nous pouvons saisir par la foi. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes, que ton cœur s'ouvre à cette réalité. Tes prières ne sont pas perdues. Elles montent. Elles touchent le cœur du Père. Elles provoquent un mouvement dans le royaume spirituel. Des anges reçoivent des missions. Des décrets sont signés. Ton nom est mentionné devant le trône. Continue à prier. Continue à déclarer. Continue à croire. Parce que ce qui se passe dans le ciel quand tu pries avec foi est bien plus grand que tout ce que ton esprit limité peut imaginer. La transformation intérieure commence immédiatement. Dès l'instant où tu pries avec un cœur sincère, quelque chose commence en toi. Pas plus tard. Pas quand tu auras fini la vidéo. Immédiatement. L'Esprit Saint se met au travail. Après une prière puissante, l'Esprit Saint entame son œuvre de sanctification. Il ne se contente pas de te consoler ou de te donner une bonne sensation. Il va plus profond. Il révèle les choses cachées que tu as peut-être enterrées depuis des années. Ces blessures que tu portes sans oser les nommer. Ces habitudes que tu justifies encore. Ces pensées qui te tirent vers le bas quand personne ne regarde. Et elle révèle, pour guérir. Il met la lumière non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Et en même temps, il renouvelle ton esprit, comme le dit Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'esprit n'est pas un changement superficiel. C'est un changement profond de la façon dont tu penses, dont tu vois le monde, dont tu te vois toi-même, dont tu vois Dieu. Ton esprit, qui était modelé par les valeurs de ce siècle où la peur, la performance, le doute, la comparaison, commence à être remodelé selon la vérité de Dieu. Tu commences à penser différemment. Au lieu de « je ne suis pas assez », tu commences à entendre « je suis aimé, choisi, équipé en Christ ». Au lieu de « rien ne changera jamais », tu commences à déclarer « Dieu est en train de faire du neuf ». Tes désirs changent. Tes priorités se réalignent. Ce qui te passionnait hier te laisse maintenant indifférent, et ce qui touchait à peine ton cœur commence à brûler en TOI. Et la tiédeur qui t'étouffait doucement commence à fondre. Elle laisse place à un feu dévorant. Pas un feu émotionnel qui monte et redescend, mais un feu stable, alimenté par l'Esprit Saint lui-même. Un feu qui te donne faim de la parole. Un feu qui te pousse à l'obéissance. Un feu qui te rend sensible à la voix de Dieu. Tu ne seras plus le même. Cette transformation n'est pas réservée aux super spirituels. Elle est pour toi, aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur dans la prière. L'Esprit Saint est un maître artisan. Il travaille avec patience et amour, mais il travaille avec puissance. Il enlève ce qui doit mourir et fait grandir ce qui doit vivre. Laisse-le faire son œuvre. Ne résiste pas quand il met le doigt sur une zone de ton cœur. Ne te défends pas. Accueille sa lumière. Accueille sa guérison. Accueille son renouvellement. Parce que la transformation intérieure que Dieu veut opérer en toi commence dès maintenant, dans ce moment de prière. Beaucoup d'enfants de Dieu portent des chaînes qu'ils ne voient même plus. Elles sont devenues si familières qu'elles semblent normales. La peur qui paralyse tes décisions. L'addiction qui te contrôle en secret. Le blocage financier qui revient sans cesse. L'oppression démoniaque qui vole ta joie et ta paix. Le découragement qui te fait douter de ton appel. Ces chaînes invisibles te retiennent depuis trop longtemps. Mais écoute la déclaration de Jésus dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette parole n'est pas une suggestion. C'est un principe du royaume. Quand tu pries avec foi, en croyant que tu as déjà reçu, les chaînes commencent à se briser. Pas seulement à se desserrer. À se briser net. Après cette prière, attends-toi à des délivrances soudaines. Attends-toi à ce que des choses que tu combats depuis des années tombent d'un coup. Parce que la prière de foi n'est pas une demande polie. C'est une arme. C'est une autorité que Jésus t'a donnée. C'est une déclaration qui met le monde spirituel en mouvement. Tu n'as plus à supplier comme un mendiant. Tu peux prier comme un fils ou une fille qui connaît son identité en Christ. Tu peux déclarer la liberté sur ta vie. Tu peux commander aux chaînes de tomber au nom de Jésus. Et la peur n'a plus le droit de te dicter ta vie. L'addiction n'a plus le droit de te dominer. Le découragement n'a plus le droit de voler ton espérance. Ces chaînes sont illégitimes dans la vie d'un enfant de Dieu racheté par le sang de Jésus. Après cette prière, ouvre tes yeux spirituels. Regarde les signes de délivrance. Une pensée qui change. Une émotion qui s'apaise. Une opportunité qui s'ouvre. Une force nouvelle qui monte en toi. Ce sont les premiers craquements des chaînes qui se brisent. Et ne doute pas. Ne recule pas. Tiens ferme dans la foi. Ce que tu as demandé en priant, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. Les chaînes invisibles sont en train de se briser. La liberté que Christ a gagnée pour toi est en train de devenir ta réalité. Dieu répond avant même que tu aies fini de parler. Écoute cette promesse extraordinaire que Dieu fait à son peuple dans Ésaïe 65, 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je les exaucerai. Ce verset n'est pas une simple belle parole de réconfort. C'est une révélation du cœur du Père, une déclaration qui montre à quel point il est attentif, proche et rapide dans sa réponse. Dieu n'est pas un roi distant qui prend son temps pour examiner une requête. Il n'est pas un père occupé qui dit « Attends ton tour ». Il est le Dieu qui anticipe, qui prépare, qui agit avant même que la prière ne soit complètement formulée. Pense à ce que cela signifie pour toi aujourd'hui. Pendant que tu pries, pendant que les mots sortent encore de ta bouche, pendant que ton cœur crie encore en silence, Dieu est déjà en train de répondre. Avant que tu aies fini ta phrase, il a déjà mis en mouvement la réponse. Avant que tu aies terminé ton « Amen », il a déjà envoyé des anges, ouvert des portes, touché des cœurs, préparé des circonstances. Dieu n'est jamais en retard. Nous, humains, nous pensons souvent qu'il l'est parce que nos délais ne correspondent pas aux siens. Nous prions pour une délivrance et nous attendons des semaines, des mois, parfois des années.
Nous prions pour une provision et nous voyons encore le manque. Nous prions pour un réveil et nous voyons encore la tiédeur autour de nous. Mais la vérité biblique est claire, Dieu prépare déjà ta réponse au moment même où tu ouvres ton cœur. Dans le contexte d'Ésaïe 65, Dieu parle à un peuple qui a connu l'exil, la souffrance, les conséquences de ses choix. Il promet une restauration complète, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et au milieu de ces promesses grandioses, il glisse cette assurance intime. Je répondrai avant même que tu cries. Cela montre que sa réponse n'est pas seulement une réaction à notre prière, mais une initiative de son amour. Il connaît tes besoins avant que tu les exprimes. Il voit tes larmes avant qu'elles ne coulent. Il entend les désirs les plus profonds de ton cœur que tu n'oses même pas formuler avec des mots. Imagine la scène dans le ciel. Tu commences à prier, peut-être avec des mots maladroits, peut-être avec des sanglots, peut-être avec une foi encore fragile. Et au même instant, le Père se tourne vers le Fils et dit, « La prière de mon enfant est montée. Agis maintenant. » Jésus, ton intercesseur, intercède déjà. L'Esprit Saint, qui connaît parfaitement ta faiblesse, traduit ton gémissement en une prière parfaite. Et la réponse est déjà en route. C'est pour cela que, après cette prière, tu dois ouvrir tes yeux spirituels. Ne reste pas focalisé seulement sur ce que tu vois dans le naturel. Regarde avec les yeux de la foi. Tu verras des signes. Un appel inattendu. Une paix qui descend soudainement. Une parole de la Bible qui saute aux yeux avec une force nouvelle. Une opportunité qui s'ouvre là où tout semblait fermé. Une personne qui te contacte au bon moment. Un changement d'attitude chez quelqu'un que tu priais depuis longtemps. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont les premières vagues de la réponse de Dieu qui arrivent plus vite que tu ne l'imaginais. Il prépare déjà ta délivrance. Il prépare déjà ta restauration. Il prépare déjà l'accomplissement de ce que tu as demandé dans la foi. Beaucoup de croyants abandonnent trop tôt parce qu'ils ne voient pas la réponse immédiate avec leurs yeux physiques. Mais Dieu opère souvent dans l'invisible avant de manifester dans le visible. Il aligne les choses dans le spirituel avant que cela ne se voie dans le naturel. Ta responsabilité est de croire, de persévérer dans l'action de grâce, et d'ouvrir tes yeux pour discerner les signes de sa fidélité. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ces paroles, sache que Dieu n'est pas en train d'hésiter. Il n'est pas en train d'évaluer si tu mérites la réponse. Par la grâce, en Christ, tu es déjà qualifié. Il prépare déjà. Avant que tu aies fini de parler dans tes prières futures, il exaucera. Cette vérité doit remplir ton cœur d'une assurance nouvelle. Elle doit chasser le doute et l'impatience. Elle doit te faire prier avec une audace plus grande, sachant que le Père est déjà en mouvement. Ouvre tes yeux spirituels dès maintenant. La réponse est en chemin. Dieu n'est pas en retard. Il est en avance sur ta prière. Ton témoignage va réveiller d'autres personnes. Regarde maintenant l'histoire puissante de l'homme possédé par une légion de démons dans Marc chapitre 5. Cet homme vivait dans les tombeaux, nu, hurlant, se mutilant avec des pierres. Personne ne pouvait le maîtriser, même avec des chaînes. Il était complètement sous l'emprise des ténèbres. Une légion entière, des milliers de démons qui le torturaient jour et nuit. Mais un jour, Jésus arrive sur l'autre rive. Dès que l'homme le voit de loin, il court, se prosterne et crie. Jésus commande aux esprits impurs de sortir. En un instant, la légion est chassée. L'homme est assis, habillé, dans son bon sens. Complètement transformé. Guéri. Libéré. Les gens du village viennent voir et sont saisis de frayeur. Ils demandent à Jésus de partir de leur territoire. Mais l'homme guéri, lui, veut rester avec Jésus. Il veut le suivre partout. Et que lui répond Jésus? Va dans ta maison, chez les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. Cet homme obéit. Il s'en va et commence à publier dans toute la Décapole, une région de 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et la Bible dit que tous furent dans l'étonnement. Vois-tu le parallèle avec ta vie? Comme cet homme, beaucoup d'entre nous ont été enchaînés par des légions invisibles. Peur, honte, addiction, blessures, oppression, tiédeur spirituelle. Nous vivions dans des tombeaux, des endroits de mort émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Personne ne pouvait nous aider vraiment. Mais aujourd'hui, après cette prière, Jésus est en train de faire la même chose qu'il a faite pour cet homme. Il commande aux esprits de sortir. Il restaure ta dignité. Il te rhabille de sa justice. Il te remet dans ton bon sens. Et bientôt, Jésus te dira la même chose. Va dans ta maison, chez les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Ton réveil personnel n'est pas seulement pour toi. Il est destiné à devenir un réveil pour ta famille, pour ton quartier, pour ta nation. Ton témoignage va allumer un feu chez ceux qui te connaissent.
Quand ils verront le changement en toi ou la paix sur ton visage, la joie dans tes yeux, la puissance dans tes paroles, la victoire sur tes anciennes chaînes, ils seront saisis d'étonnement, exactement comme les gens de la Décapole. Et ne garde pas cette délivrance pour toi seul. Ne la minimise pas en disant « ce n'est pas grand-chose ». Ce que Dieu fait en toi est puissant. Ton histoire de transformation va toucher des cœurs que personne d'autre ne peut atteindre. Ta famille qui te voyait tiède ou découragée va se poser des questions. Tes collègues qui connaissaient tes luttes vont vouloir savoir ce qui s'est passé. Tes amis sur les réseaux vont être interpellés par ton nouveau témoignage. Comme cet homme guéri, tu deviens un missionnaire dans ton propre environnement. Tu n'as pas besoin d'un diplôme de théologie ou d'une grande plateforme. Tu as simplement besoin d'obéir à la voix de Jésus. Raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis comment il a eu pitié. Dis comment il t'a libéré. Dis comment il a allumé un feu dans ton cœur. Ton réveil personnel va se propager. Une personne entendra ton témoignage et priera pour la première fois avec foi. Une autre sera délivrée de sa propre légion. Une famille entière commencera à chercher Dieu. Un quartier ressentira l'impact. Et qui sait jusqu'où cela ira? Ton obéissance peut contribuer au réveil global que nous proclamons sur cette chaîne. Ne sois plus spectateur de ta propre délivrance. Deviens le porte-parole de ce que Dieu accomplit. Partage avec audace, avec humilité, avec onction. Ton histoire n'est pas ordinaire. Elle est un outil dans les mains du Saint-Esprit pour réveiller d'autres personnes. Prépare-toi. Jésus est en train de te guérir pour que tu puisses témoigner. Et ton témoignage va réveiller bien plus de vie que tu ne l'imagines. Nous sommes dans les temps de la fin, cette prière te prépare. Nous vivons des temps intenses. Les signes que Jésus a décrits dans Matthieu 24, dans Luc 21 et dans les épîtres sont de plus en plus visibles. Guerre et bruit de guerre, famine, tremblement de terre, faux prophètes, refroidissement de l'amour chez beaucoup, persécution à cause du nom de Jésus, et surtout l'évangile annoncé dans le monde entier. Les temps à venir seront encore plus intenses. La Bible parle de douleurs d'enfantement qui s'accélèrent, de détresse des nations, d'un monde qui s'agite comme une mer déchaînée, de forces spirituelles qui s'opposent violemment à tout ce qui porte le nom de Christ. Mais au milieu de ces ténèbres grandissantes, une réalité glorieuse se dégage. Ceux qui prient avec puissance seront stables et pleins d'onction. Ils ne seront pas ébranlés. Ils ne seront pas emportés par la peur ou la confusion. Ils brilleront comme des flambeaux au milieu de la nuit. Cette prière que nous venons de vivre ensemble n'est pas un moment isolé. Elle fait partie de la préparation divine pour ces temps de la fin. Elle va t'équiper. Elle va fortifier ton esprit, renouveler ta foi, affûter ton discernement, et remplir ton cœur d'une huile fraîche de l'Esprit Saint. Tu ne seras plus un spectateur passif qui regarde les événements du monde avec inquiétude. Tu deviendras un acteur du réveil global. Un instrument dans les mains de Dieu pour annoncer la vérité sans compromis, pour prier avec autorité, pour témoigner avec puissance, pour résister aux forces des ténèbres. Les temps de la fin ne sont pas seulement une période de jugement. Ils sont aussi une période de moisson abondante, d'effusion du Saint-Esprit, de réveil parmi ceux qui cherchent sincèrement. Et toi, tu es appelé à y participer activement. Cette prière t'équipe pour briller. Elle t'arme pour tenir ferme. Elle t'allume pour propager le feu. Dans les jours qui viennent, quand les nouvelles seront sombres, quand les pressions augmenteront, quand beaucoup tomberont dans la tiédeur ou la peur, toi tu resteras stable parce que tu auras cultivé une vie de prière puissante. Dieu prépare une génération qui ne fléchira pas. Une génération qui connaît sa voix, qui marche dans l'onction, qui annonce le retour du Seigneur avec autorité. Cette génération, c'est celle qui prie comme tu viens de le faire, avec foi, avec abandon, avec expectative. Tu ne seras plus le même après cette rencontre. Tu es en train d'être équipé pour les temps à venir. Prépare ton cœur. Affermis ta foi. Ouvre-toi à une plus grande intimité avec l'Esprit Saint. Parce que dans ces temps intenses, ceux qui prient avec puissance ne seront pas seulement protégés, ils seront utilisés puissamment pour le réveil des nations. Cette prière est ton équipement. Reçois-la pleinement. Vis-la pleinement. Et deviens l'acteur du réveil que Dieu appelle en ces temps de la fin. Père Céleste, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je me tiens maintenant devant toi. Je ne suis pas seul. Avec moi se tient cet enfant de Dieu qui regarde cette vidéo en ce moment précis. Seigneur, tu le connais parfaitement. Tu connais son cœur mieux qu'il ne se connaît lui-même. Tu vois ses combats quotidiens, ses luttes silencieuses, ses larmes cachées qu'il verse la nuit quand personne ne regarde. Tu connais ses désirs profonds, cette soif de plus qu'il porte depuis longtemps, cette fatigue spirituelle qu'il a parfois rendue tiède, et cet appel que tu as placé en lui et qu'il sent brûler encore faiblement. Aujourd'hui,
nous venons devant ton trône avec foi, sans masque et sans prétention. Nous venons comme nous sommes, mais nous venons donner accès. Nous venons avec que tu entends et que tu agis, que ton feu ne descende maintenant. Le feu du Saint-Esprit tombe sur cette vie non ce moment même. Brise toute chaîne invisible qui retient encore cet enfant de Dieu. Brise toute oppression de l'ennemi, toute peur paralysante, toute addiction secrète, tout blocage spirituel, toute tiédeur qui étouffe ta flamme. Que chaque lien soit consumé par ton feu purificateur, remplis-le maintenant d'une nouvelle puissance du Saint-Esprit. Verse ton huile fraîche sur sa tête. Renouvelle son esprit, guéris ses blessures profondes, restaure sa première amour. Qu'il ressente ta présence comme jamais auparavant. Qu'une intimité nouvelle avec toi s'ouvre, une intimité où il entendra clairement ta voix, où il marchera dans ton conseil, où il sera sensible à ton toucher. Ouvre les portes qui étaient fermées depuis longtemps. Restaure ce qui a été brisé ou les rêves, les relations, la confiance, l'appel. Active ton appel sur sa vie avec une force nouvelle. Qu'il ne soit plus hésitant, mais qu'il se lève avec assurance pour accomplir ce pourquoi tu l'as créé. Que ce qui va se passer après cette prière soit incroyable, comme tu l'as déclaré. Que des miracles commencent à se manifester dans sa vie quotidienne. Que des ouvertures surnaturelles se produisent dans les domaines où il a attendu si longtemps. Que son cœur soit consumé par une passion renouvelée pour toi. Que son réveil personnel déborde et touche son entourage, sa famille, ses amis, son quartier, sa nation. Je déclare sur toi, enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment. Tu es libéré. Toute chaîne tombe en ce nom de Jésus. Tu es renouvelé. Ton esprit était amen. Reçois-le maintenant par la foi. Crois que c'est déjà fait. Frères, sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, ce qui vient de se passer dans le spirituel est réel. Ce n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas une belle vidéo parmi d'autres. Dieu a bougé. L'Esprit Saint a touché quelque chose de profond en toi pendant que tu écoutais et que tu priais avec nous. Ne minimise pas ce moment. Ne laisse pas le doute ou les distractions de la vie ordinaire voler ce que Dieu vient d'initier. Ce que tu as reçu par la foi est précieux. C'est une semence divine plantée dans ton cœur. Garde ton cœur ouvert dans les prochains jours. Reste sensible à la voix du Saint-Esprit. Note les changements, même les plus petits. Une paix nouvelle qui arrive sans raison, une envie soudaine de lire la parole, une pensée qui change, une délivrance progressive d'une vieille habitude, une joie qui remonte, une porte qui s'entr'ouvre. Ces petits signes sont la preuve que Dieu a commencé une œuvre puissante en toi. Car le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi est fidèle. Il la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera pas au milieu du chemin. Ce réveil qu'il a allumé ne s'éteindra pas si tu restes attaché à lui, si tu continues à prier, à chercher sa face et à obéir à sa voix. Tu fais partie de ceux que Dieu est en train de réveiller en ces temps. Sur Voix du Réveil Global, nous croyons que tu es appelé à plus qu'une vie tiède. Tu es appelé à une vie de feu, de puissance et d'impact pour le royaume. Tiens bon. Marche dans cette nouvelle onction. Laisse le Saint-Esprit continuer ce qu'il a commencé aujourd'hui. Si cette prière t'a touché, si tu as ressenti quelque chose dans ton cœur pendant que nous prions, alors fais ces 3 choses simples et puissantes maintenant. Premièrement, laisse un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Écris simplement « Amen », « Je reçois le feu »,« Libéré »,« Réveille maintenant » ou une courte phrase qui exprime ce que tu as ressenti. Ton témoignage public va encourager d'autres personnes qui regardent et qui combattent la même tiédeur. Deuxièmement, abonne-toi dès maintenant à Voix du Réveil Global et active la cloche. Ainsi tu ne manqueras aucun message prophétique, aucun enseignement biblique profond, aucune prière inspirée qui fortifie la foi et réveille les nations. Nous publions régulièrement pour t'aider à sortir de la tiédeur et à marcher dans ton appel. Troisièmement, partage cette vidéo à au moins une personne que tu connais et qui a besoin d'un réveil spirituel. Peut-être un membre de ta famille, un ami découragé, un collègue qui cherche plus de Dieu. Ton obéissance peut allumer un feu chez quelqu'un d'autre. Une simple partage peut déclencher une chaîne de réveil qui va bien au-delà de ce que tu imagines. Tu fais partie de la génération du réveil que Dieu est en train de lever sur la terre. Tu n'es plus appelé à rester dans la tiédeur spirituelle. Dieu t'appelle à plus, à une intimité plus profonde, à une puissance plus grande, à un impact plus large pour sa gloire. Et ne passe pas à côté de ce que l'Esprit Saint veut faire dans ta vie. Commence dès aujourd'hui à vivre dans cette nouvelle réalité. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Que son feu continue de brûler en toi. Que sa paix garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour un nouveau message prophétique et une nouvelle prière puissante. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi.